En marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York, les chefs d'État des pays de la CEDEAO se sont retrouvés en sommet extraordinaire afin d'évaluer la situation politique en Guinée et au Mali. Au terme des travaux, les dirigeants de l'organisation ouest-africaine ont jugé insuffisants les progrès enregistrés en Guinée. Par conséquent, ils ont décidé d'infliger des sanctions aux autorités de transition. Selon un analyste politique, les dirigeants guinéens ne pouvaient pas cette fois-ci éviter les sanctions de la CEDEAO, car l'organisation veut maintenant avoir un calendrier réaliste pour un retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO est dans son rôle. La Guinée ne peut pas être exempte de tout ce qui est principe de la CEDEAO. Heureusement que les sanctions qui sont prises sont des sanctions ciblées, individuelles, économiques et diplomatiques. Les conséquences, c'est que ceux contre lesquels ces sanctions sont prises vont avoir des difficultés financières. Maintenant, la Guinée ne peut pas évoluer à vase clos. Les autorités ont intérêt à mettre bas la terre et à travailler afin que cette transition puisse avoir une issue favorable à la Guinée. Parce qu'au fur et à mesure, les sanctions vont continuer. Ça va beaucoup jouer sur la population. Dans les rues de la capitale Conakry, les citoyens restent divisés sur cette décision de la CEDEAO. Si certains saluent la démarche des chefs d'État de l'organisation, d'autres par contre estiment que ces sanctions contre les autorités guinéennes sont injustes. Une année après la venue au pouvoir du CNRD, on n'a vu vraiment aucun signal positif. Ils ont bloqué le dialogue, ils n'ont en tout cas montré aucune volonté de dialoguer avec la classe politique. Donc si la CEDEAO se lève aujourd'hui pour réellement sanctionner la junte au pouvoir en Guinée, je pense que ces sanctions sont la bienvenue. Les sanctions de la CEDEAO sont injustes. Toutes les sanctions qu'ils ont prises aujourd'hui, ça n'aura aucun impact sur les autorités de la transition dans notre pays. Parce que c'est eux qui ont besoin de nous. Donc quand il y a problème en Guinée, ils doivent venir, on s'asseoir, on va discuter ensemble. Ensemble, nous allons trouver une solution par rapport aux problèmes qui se trouvent actuellement en Guinée. Tout ce qui est bon actuellement, c'est de collaborer avec les autorités de la transition, pas venir en offensive envers eux. Ça ne peut pas régler le problème de la Guinée. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Le chef de la diplomatie guinéenne actuellement à l'Assemblée générale des Nations unies a laissé entendre dans certains médias locaux que la Guinée ne se laissera pas distraire par ces sanctions. Le docteur Maurice Andan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition, soutient que lorsque la situation sera calme, ils reviendront discuter avec les dirigeants des pays de la CEDEAO pour trouver un consensus autour du chronogramme de la transition. Tierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.